Cet exercice a pour objectif de vous faire calculer le rendement d'une cellule photovoltaïque utilisée pour recharger un smartphone. Pour déterminer les coordonnées Umax-Imax correspondant au point de fonctionnement de la cellule photovoltaïque dans les conditions optimales, il faut chercher le maximum de puissance qui va se lire sur la courbe rouge P en fonction de U. On se place ici à l'extrémum et par lecture graphique, on obtient Umax égale 5 volts. Pour déterminer l'intensité optimale de fonctionnement de la cellule photovoltaïque lorsqu'elle a 5 bornes à ses bornes, on ne peut pas procéder par le calcul puisqu'on n'a pas les graduations de puissance. On procédera donc graphiquement, on change de courbe, on se place sur la courbe verte qui représente les variations de l'intensité du courant en fonction de la tension, et cette fois en se mettant à l'intersection de la projection qui est ici, donc la tension U égale 5 volts, on va lire une intensité proche de 1,4 ampères. Donc soyez bien attentifs, il y a bien deux courbes. La première, la courbe de puissance, permet de déterminer avec son ordonnée ici la tension. Et la deuxième, en vert, on repart bien ici d'une intersection avec la courbe verte et l'abscisse 5 volts. La courbe verte de la caractéristique intensité-tension de la cellule nous permet de déterminer la valeur de Imax. Vous retrouvez donc la réponse rédigée dans cette case. Imax égale 5 volts, Imax égale 1,4 ampères. La question suivante est plus simple. Pour savoir si la cellule est assez puissante pour recharger un smartphone, il faut calculer la puissance optimale de fonctionnement de la cellule dans les conditions déterminées précédemment. On sait d'après le cours qu'une puissance est une intensité en ampères multipliée par une tension en volts. Quand on multiplie 1,4 ampères par 5 volts, on tombe sur une puissance optimale de 6 watts. Or, l'énoncé nous apprend que pour recharger le smartphone, une puissance minimale de 5 watts est attendue. Donc la réponse est que la cellule est assez puissante dans ces conditions optimales de fonctionnement pour la recharge du smartphone. Troisième question, pour déterminer la puissance radiative absorbée par la cellule photovoltaïque, il faut bien analyser les données. Première donnée intéressante, la puissance absorbée par une cellule photovoltaïque est le produit de l'éclairement. Donc l'éclairement, c'est la puissance reçue par mètre carré de cellule par la surface de la cellule. L'éclairement est fourni un petit peu plus bas ici. On vous dit que les caractéristiques ont été tracées pour un éclairement moyen de 1000 watts par mètre carré. Ça, c'est donc la puissance surfacique, on appelle ça l'éclairement, qui est envoyée par exemple par le soleil. Quant à la surface, qui est le deuxième paramètre que vous recherchez, eh bien, si vous cherchez un petit peu dans les données au-dessus, vous voyez que la cellule photovoltaïque a pour dimension 15 cm de large sur 30 cm de long. En appliquant la relation fournie puissance radiative absorbée égale E fois S, en remplaçant E par 1000 watts par mètre carré, on peut calculer aisément la surface d'un rectangle, c'est la longueur par la largeur, donc 15 cm fois 30 cm, ça fait 450 cm². Attention aux unités, pour pouvoir appliquer la relation, comme l'éclairement vous est fourni en watts par mètre carré, la surface doit être convertie en mètres carrés. Et pour mémoire, 1 mètre carré, c'est 10 puissance 4 cm². Attention au carré, on décale la virgule de 2 rangs dans les conversions. Donc 450 cm², c'est 0,045 m². Le calcul donne alors 1000 fois 0,045, soit 45 watts. En résumé, le capteur solaire de dimension 15 par 30 cm, soumis à un éclairement de 1000 watts par mètre carré, va absorber une puissance issue du rayonnement, donc une puissance radiative de 45 watts. La dernière question fait appel à des connaissances sur le rendement que nous avons apportées dans la partie sur l'alternateur. Un rendement physique, c'est un quotient, c'est un rapport, c'est une division entre la puissance utile qui est délivrée par le convertisseur et la puissance qu'il aura reçue. La puissance utile pour le capteur solaire, c'est la puissance électrique qu'il va fournir au smartphone, et la puissance reçue, c'est la puissance qui est absorbée depuis les rayonnements solaires, c'est la puissance radiative. Le rendement, c'est donc Pmax qu'on a calculé dans la question 2 sur P radiative absorbée qu'on a calculé dans la question 3.
C'est donc 6 watts divisé par 45 watts. Je vous rappelle qu'un rendement s'exprime sans unité. 6 divisé par 45, ça fait 0,13 comme rendement. Et si vous voulez multiplier par 100, ça fait donc un rendement exprimé en pourcentage de 13%. Donc sur 45 watts, seuls 6 watts sont convertis en puissance utile qui permettent d'alimenter le smartphone. C'est un rendement qui est faible. Et en effet, on vous demande de faire preuve d'un petit peu d'esprit critique en comparant avec le rendement d'un alternateur dont on sait qu'il est souvent proche de 1. Alors, moi je vous ai mis supérieur à 90%, c'est un ordre de grandeur. Et bien par comparaison, vous voyez que 13%, c'est un rendement très inférieur à celui d'un alternateur. Et les panneaux solaires, en tout cas les panneaux solaires grand public, pas ceux qu'on utilise pour les satellites ou pour les sondes qu'on avait étudiés la semaine dernière, mais les panneaux solaires grand public ont un rendement de conversion de la puissance radiative en puissance électrique encore bien faible.